Yanni, vous allez nous expliquer comment un laboratoire américain cherche à ressusciter réellement ces immenses mammifères. Le voici, le fameux mammouth laineux disparu il y a maintenant plus de 4000 ans. How big a step is this? Because they look really cute, but they don't look that different from other mice. Voici Romulus et Rémus, nés le 1er octobre 2024. Aujourd'hui âgés de 6 mois, ces loups sont présentés sous le nom scientifique de loup sinistre, aussi appelé loup terrible ou géant, une espèce disparue depuis 10 000 ans. Peut-on ramener des espèces disparues à la vie? Peut-on déséteindre les espèces? Alors, spoiler alerte, non. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine. Bon, d'accord. Reprenons. Il y a quelques semaines, l'entreprise Colossal Bioscience a fait beaucoup de bruit avec ça. Ils auraient ressuscité le loup sinistre. Rien que ça. Un loup disparu depuis environ 10 000 ans et que tout le monde rêve d'avoir depuis qu'ils ont vu les fesses de Jon Snow en 4K en 2019. Et cette nouvelle, elle a fait le tour des journaux mainstream. Du Times au Figaro, en passant par M6 ou encore TF1, tout le monde en a parlé. Mais cette entreprise, fondée par George Church et Ben Lamb, n'en sont pas à leur premier coup d'essai, puisque quelques jours auparavant, ils annonçaient au monde avoir créé les souris-moutes. Ouais, bon, ok, ils les appellent pas vraiment comme ça. C'est juste moi et mes rêves des années 2000. La souris laineuse, comme ils l'appellent, mais clairement c'est vachement mieux souris-moute, a pour but d'être un premier pas dans la reconstruction, désextinction, comme ils disent, des mammouths. Leur but à terme, c'est de prendre un éléphant d'Asie, de lui ajouter les gènes d'un mammouth pour recréer les mammouths. Et pourquoi, vous me direz? Ah, il y a une vieille idée comme quoi ça pourrait aider d'un point de vue écologique ou un truc comme ça. Voilà, sur le papier, c'est ça l'idée. Mais du coup, il est où le problème? Le problème, c'est que t'auras beau bidouiller 2-3 gènes d'une espèce actuelle, ça ramènera pas une espèce éteinte. Bon, avec la souris moute, c'est facile. Tout le monde comprend bien qu'on n'a pas recréé un mammouth, on a juste filé des poils de mammouth à une souris. Sur ça, ça va, c'est facile. Mais pourquoi, en prenant une espèce plus proche, ça ne pourrait pas marcher? Bon, il est temps qu'on fasse quelques rappels sur l'ADN et la génétique. Je pourrais vous en parler pendant 4 heures, mais promis, je vais faire simple. L'ADN est connu pour être notre support de l'information génétique. C'est une longue molécule de sucre et de base azotée qu'on connaît sous le nom de ATGC, et elle prend cette forme qu'on appelle double hélice. Bon, maintenant, imaginez un grand livre dans lequel il y aurait un enchaînement de lettres A, B, C, D, E, etc., notre alphabet à nous, ok? Cet enchaînement de lettres, à un moment donné, va former un mot. Ok ? Eh bien, dans le cas de l'ADN, vous remplacez l'alphabet classique par un alphabet composé de A, T, G, C. Et bien, de la même manière, à un moment donné, cet enchaînement va former un mot et c'est ce qu'on appelle un gène. Et les gènes, eh bien, ce sont des instructions pour fabriquer des protéines, pour activer des processus dans la cellule, etc. On peut du coup voir l'ADN comme une sorte de grosse recette de cuisine et le plat final, ce serait vous. Donc, à ce stade, on pourrait se dire « suffit de changer quelques ingrédients, gènes pour changer le plat final ». Oui, mais non. Reprenons l'exemple de la recette de cuisine. Si je vous donne une liste d'ingrédients, est-ce que ça vous suffit pour réaliser la recette ? Est-ce que je mets les œufs en entier? Est-ce que je sépare le blanc des jaunes? Est-ce que je les bats en neige, en omelette? Est-ce que je mets la farine au début, à la fin, rapidement, doucement? Est-ce que je mélange tout comme un barbare ou est-ce que je fais les choses par étapes? Vous avez besoin d'instructions pour réaliser votre recette de cuisine. Eh bien, pour les gènes, ça va être la même chose. Vous avez beau avoir tout un ensemble de gènes, si vous n'avez pas des instructions pour savoir comment les utiliser, vous n'allez pas y arriver.
Et justement, il existe tout un réseau de connexions à différents niveaux entre les gènes qui permettent de savoir quand, où, comment, en quelle intensité activer un gène. Il existe du coup une recette bien huilée pour vous fabriquer. Et si maintenant je change les ingrédients de ma recette, si à la place de mettre des lardons dans ma quiche, je mets du saumon, ça sera toujours une quiche. De la même manière, si je change un gène chez l'éléphant, ce sera toujours un éléphant. Un peu différent, certes, mais toujours un éléphant, pas un mammouth. Et pour le loup sinistre, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris un loup gris et l'ont modifié génétiquement. En fait, ils expliquent qu'à partir de dents et d'osselets de loups sinistres, ils ont extrait l'ADN encore présent dans ces os, l'ont séquencé, puis ont fait une comparaison avec les canidés actuels. Et toujours d'après leur dire, ils auraient donc identifié 80 gènes spécifiques à cette espèce. Ok, très bien. Après ça, ils ont pris de l'ADN de loup actuel et ont remplacé quelques gènes par ceux du loup sinistre et tada ! C'est le loup. Sauf que non, pas tada en fait. Vous savez combien ils ont modifié de gènes ? 14. Oui, vous avez bien entendu, 14. Alors que, je le rappelle, ils ont identifié au moins 80 gènes qui sont spécifiques de ce loup disparu et qu'il existerait en réalité plutôt des milliers de différences génétiques entre les deux loups. Ils disent qu'ils ont voulu se concentrer sur le pelage particulier du loup sinistre. Vous comprenez bien que juste changer la couleur et la densité du pelage, ça ressuscite pas une espèce. Et les scientifiques dans tout ça ? Justement, ils en pensent pas moins. Dans cet article de Science, dont le titre pourrait être « Pas si sinistre » en français, on peut lire « Le loup gris et le loup sinistre ont des milliers de différences génétiques, et les éditions de Colossal se sont principalement concentrées sur des traits physiques évidents. » Ouais, ils se sont concentrés sur ce qui se voit. Et ça a marché. En effet, tous les grands médias se sont plongés dans la nouvelle, allant jusqu'à en faire la couverture du Times. Regardez-moi ce majestueux loup qui ressemble à une peluche avec son pelage tout blanc et tout duveteux. D'ailleurs, à part les scientifiques, il n'y a personne pour leur dire quoi que ce soit. Si on fait un tour sur la page wiki de la boîte, on peut lire... L'accueil des déclarations de Colossal a été assez favorable dans le milieu du business. Le business ? C'est quoi le rapport ? Je croyais qu'on parlait de science, moi. Il dit qu'il voit pas de rapport. Tout le monde a plongé sans même ne serait-ce que vérifier si le milieu scientifique en a entendu parler avant, s'il y a un papier là-dessus. D'ailleurs, il y a un papier là-dessus. Je vous l'ai brièvement montré. Le voilà. Un truc important à noter ici, c'est que ce n'est pas un article publié. En science, pour qu'un article soit publié dans un journal, il doit être relu et validé par les pairs, d'autres chercheurs du domaine. En principe, quand on propose un article, les reviewers vont nous dire soit oui, mais ça n'arrive jamais, oui mais ou non. Le oui mais, ça veut dire ok, mais il y a d'abord des petits ou des gros trucs à changer pour que ça passe. Mais donc ici, on n'est pas dans ce cas-là. L'article n'a pas été publié et ça, c'est ce qu'on appelle une pré-publication. En gros, on pré-publie un article en ligne pour déjà partager ces données avec la communauté scientifique et en même temps pour avoir des retours constructifs sur nos travaux pour déjà commencer à améliorer tout ça avant même de le soumettre à publication. C'est un petit peu l'idée des pré-publis. Donc, pour l'instant, Colossal Bioscience n'a pas été validé par les pairs. Ils ont seulement pré-publié un article. Et d'ailleurs, leur pré-publi, elle a été bien utilisée par les médias. Regardez le nombre de citations ici. Et vous voulez voir un truc marrant ? L'article du Times a été publié le 7 avril 2025. Maintenant, regardez la date de pré-publication de l'article scientifique. Le 11 avril 2025. Donc, après
avoir annoncé au monde entier dans les médias qu'ils avaient recréé le loup sinistre, ce n'est qu'après ça qu'ils ont publié leur article scientifique. Normalement, on fait pas trop ça dans ce sens-là. Sauf le seul et unique, le grand... Donc, pour tout ça, ma conclusion à moi, très personnelle, c'est que la science, ils s'en foutent, clairement. Et que tout ça, c'était juste un énorme coup de com' pour juste avoir encore plus de financement derrière. Pour la suite, ils ont toujours leur projet de ramener le mammouth, mais ils parlent aussi de faire réapparaître le tigre de Tasmanie ou même le dodo. Et comme je vous ai déjà dit, ça n'arrivera pas. Ils arriveront peut-être à faire des pâles copies d'un truc qui ressemble rapidement à la version d'origine, mais c'est tout. Et quand bien même ils y arrivent, elles vont vivre combien de temps, ces espèces ? Non, parce que, je rappelle que si elles ont disparu, c'est que leur environnement optimal de vie a disparu lui aussi. Donc, c'est bien beau de faire réapparaître des espèces, mais si c'est pour qu'elles vivent 15 jours, je vois pas l'intérêt, personnellement. Et quand bien même, et c'est ce que la plupart des scientifiques s'accordent à dire, il vaudrait quand même mieux mettre toute cette énergie et ces ressources à préserver les espèces qui existent actuellement, plutôt qu'à fantasmer encore sur des espèces disparues. Merci à tous, j'espère que ça vous aura plu. Alors, je vous avoue que je suis pas très habituée de ce format. Moi, habituellement, je suis plutôt sur Twitch où j'ai l'habitude de plutôt improviser et d'expliquer au fur et à mesure comme les choses me viennent. Donc là, c'était un vrai exercice, c'est un challenge pour moi d'essayer de structurer ma pensée et en plus de ça, de faire tout le montage vidéo, etc. Donc, si jamais vous voulez parler de tout ça, n'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch. Je me ferai un plaisir de discuter de tout ça avec vous et d'aller plus en profondeur sur certaines choses que j'ai pas pris le temps forcément d'expliquer ici. Et puis voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Et puis, si à l'occasion d'autres thématiques collent bien, je referai peut-être d'autres vidéos parce que c'était assez marrant à faire. Voilà, allez, salut, des bisous, ciao ciao.